Bonjour à toutes et à tous, bonjour Sébastien. Bonjour, bonjour Émeric, bonjour à tous. On va se lancer Sébastien, avec toi dans cette thématique. Connaître vos droits à la formation. On va partager durant un peu près d'une heure avec vous sur ces enjeux-là. Je te laisse Sébastien donner quelques mots sur ton parcours, ton environnement professionnel. Oui, alors bonjour à tous. Tout d'abord, un grand merci d'être venus aussi nombreux, de participer aussi nombreux donc, à ce webinaire. Donc, alors, voilà, comme l'a introduit donc, Émeric, donc moi je suis Sébastien, Sébastien Roussiès. Donc, j'ai plutôt une formation d'ingénierie dans le bâtiment et en efficacité énergétique. Je travaillais pour des entreprises comme EDF sur les audits énergétiques, Cameo Énergie qui est dans le financement de travaux et Alterea qui est dans la réhabilitation du parc social, donc sur la région Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et donc, après 7 ans d'expérience dans ces différents domaines, j'ai voulu passer à autre chose. Et par un certain opportunisme, j'ai découvert donc l'écosystème des CSE, dans lequel je m'épanouis depuis peu. Donc j'ai toujours eu cette appétence à vouloir travailler dans un domaine qui allie la formation et en même temps la représentativité du personnel. Et c'est donc pour ces raisons que j'ai rejoint Formose. Dans mon quotidien, pour faire simple, je traite des sujets donc aussi divers que variés, qui vont de la veille réglementaire jusqu'au relationnel donc avec les élus du CSE et les formateurs sur terrain. Aujourd'hui, je vais vous partager mon expérience donc en parlant du droit de la formation du CSE. Pendant la prochaine demi-heure, déjà présenter sommairement les différents aspects réglementaires, comment nous les abordons chez Formose, et à la suite de cela, je pourrais répondre à vos questions. Effectivement, premier constat par rapport au petit sondage qu'on a fait passer, c'est presque 50-50, hein. Il y a autant de personnes qui ont déjà participé à une formation que des personnes qui n'en ont pas encore participé. Donc soit effectivement, ça va venir dans le cadre de nouvelles élections, soit c'est en cours peut-être de mise en place dans le cadre d'une élection qui vient de se faire ou d'une réélection. Donc c'est bien de voir qu'effectivement, cette thématique, elle est à la fois connue, mais on verra qu'il y a une distinction entre formations obligatoires, les formations essentielles, les formations complémentaires, et ça peut effectivement donner un éclairage supplémentaire sur vos connaissances que vous avez déjà et par rapport à l'expérience de Formose qui peut effectivement vous accompagner. Exactement. Alors du coup, de quoi on parle? C'est quoi le droit à la formation pour un CSE? Et donc, en fait, le droit à la formation, donc, comme j'ai indiqué, donc, il y a des missions clés du CSE. En tant qu'élu, vous avez un devoir de représentativité donc, des salariés sur des domaines aussi vastes que les conditions de travail et la bonne santé administrative et économique de l'entreprise. Et donc, on peut avoir des appétences personnelles, professionnelles, mais pour la plupart des élus, on ressent un besoin d'être accompagné sur cette formation, sur cette thématique. Et donc, justement, c'est tout l'intérêt de ce webinaire et des formations, c'est de vous accompagner. Pour beaucoup d'entre vous, voilà, c'est de vous accompagner à devenir élu du CSE, car ça requiert certaines connaissances, et nous sommes là, voilà, pour vous accompagner. Les formations qu'on vous propose doivent vous donner en fait le cadre réglementaire nécessaire à la bonne réalisation de votre mission. Donc, nous, on considère 2 points majeurs qui sont assurer la santé, sécurité et conditions de travail pour les salariés et en même temps représenter les salariés auprès de la direction. C'est vraiment les 2 thématiques majeures, et pour cela, on a dissocié donc 2 types de formations, les formations essentielles, que je vais détailler plus tard, et les formations complémentaires. Ouais. En fait, c'est bien, on voit bien que c'est des nouvelles appétences, c'est des nouvelles compétences que n'ont pas forcément ces élus, puisqu'ils viennent d'être élus, ou alors ils sont complètement issus d'environnements techniques, environnements produits, environnements métiers qui sont complètement différents. C'est tout à fait ça, parce qu'un élu, n'importe qui au sein d'une société peut devenir élu du CSE. Donc on peut avoir toutes les classifications. Il y a des collèges cadres, il y a des collèges salariés, enfin des collèges salariés, employés. Donc déjà, il y a une différenciation et tout le monde peut devenir élu du CSE. Mais on n'a pas, voilà, comme je dis, ce cadre réglementaire et juridique qui n'est pas connu. C'est quand même, on parle du Code du travail. On n'a pas tous fait des formations de juristes. Et donc, le but de la formation, c'est vraiment d'expliquer en fait tout cet écosystème pour pouvoir prendre en main votre rôle d'élu.
Parce que l'étiquette de représentant du personnel, même si on ne parle plus forcément de représentant du personnel, mais ça veut dire quelque chose, quoi. Ça, effectivement, il y a un poids dans la représentation des salariés. Donc Mmh. effectivement, il faut derrière pouvoir assumer et assurer les conséquences de cette élection. Exactement. Ouais, il y a des obligations, en tant que représentativité auprès du personnel, mais aussi vis-à-vis de la direction. Donc, l'élu, voilà, a ce rôle d'intermédiaire entre la Mm. direction et les salariés. Tu parlais du coup des formations essentielles. Tu peux Ouais. quelques-unes qui sont listées ici. Donc alors, c'est vrai cette slide donc est l'une des plus importantes de la présentation puisqu'elle induit en fait 2 des 3 principales formations. Tout d'abord, la formation donc, sur les conditions de travail qui se décline en 2 parties, donc la santé, sécurité, conditions de travail et le référent harcèlement et agissement sexiste. Nous, pour détailler en fait la première, donc la SSCT, santé, sécurité et conditions de travail, c'est une formation donc qui est sur une durée de 5 jours lors du premier mandat des élus de la délégation du personnel, selon une loi donc, du 2 août 2021, mise en application donc le 31 mars 2022. Avant cette application, la formation, et ça c'est une question qu'on nous pose souvent lorsqu'on est en contact avec des CSE, c'est qu'avant la formation, cette formation-là était sur 3 jours. Depuis le 31 mars, elle est passée sur 5 jours. 2 petites nuances, puisque là on approche quand même à des réélections, donc il y a une évolution réglementaire. En cas de renouvellement d'un mandat d'élu, par exemple, la formation peut être d'une durée de 3 jours pour chacun des membres de la délégation du personnel, quelle que soit la taille de l'entreprise, si l'élu a déjà suivi cette Mm. formation-là lors du premier mandat. Ça, c'est le cas numéro 1. Le cas numéro 2, dans le cas d'un renouvellement de mandat, c'est 5 jours pour les membres d'une commission santé, sécurité, conditions de travail dans les entreprises d'au moins 300 salariés ou ayant un secteur d'activité très spécifique. Donc voilà, pour résumer, dès qu'on est nouveau élu du CSE, on peut suivre une formation donc, de 5 jours sur la santé, sécurité, conditions de travail. En cas de renouvellement, 3 jours si elle a déjà été suivie lors du premier mandat et 5 jours en cas de commission santé, sécurité et conditions de travail. Lors de ces journées de formation, le formateur en fait, va parler de différents sujets, donc, tels que organiser et animer collectivement la santé, sécurité au sein du CSE, Mhm. réaliser des inspections et analyses de risques, gérer des situations particulières, réaliser des enquêtes et les aspects juridiques et réglementaires du CSE suivant les ordonnances de loi du travail. Donc c'est vraiment un package global qui permet de garantir voilà, toutes les conditions de travail et sur le volet de la santé et sécurité. Chez Formose, notre formation donc, a suivi un cahier des charges très spécifique qui a été édité par la DRETS, donc la Direction régionale d'économie de l'emploi, du travail et des solidarités. Et donc, cette formation est agréée. C'est une des obligations qui est demandée auprès des instances pour pouvoir délivrer cette formation. Ça, c'est sur la SSCT. Ensuite, après, je développe le côté référent harcèlement. Mhm. Chaque CSE, un référent harcèlement doit être nommé par les autres membres. Il bénéficie également donc d'une formation sur une journée qui aborde des sujets très spécifiques qui sont, par exemple, définir un harcèlement, donc que ce soit moral, sexiste, sexuel, faire la différence entre ces 3 volets, Mhm. expliquer le contexte pénal et les conséquences, prévenir des risques et des obligations générales et spécifiques, et proposer des études de cas. Voilà, donc c'est comme ça que nous, de notre côté, on aborde cette thématique. Donc ces 2 formations qui sont proposées ont vraiment un but de vous transmettre les connaissances et les réflexes nécessaires pour garantir la bonne santé physique et morale des salariés, ou du moins déceler les risques potentiels pour mener ensuite des actions d'amélioration. C'est pour ça qu'on parle bien de formation essentielle dans le CSE. Ouais, c'est vraiment un pilier qui est très, très important en fait pour la bonne vie d'un point de vue pas forcément économique, on y viendra plus tard, mais c'est vraiment la bonne santé de l'entreprise dans sa globalité, hein. Exactement. Et puis, c'est une formation qui peut être aussi déclinée à tous les secteurs d'activité, que ce Ouais. soit, on a l'habitude de dire, oui, dans le tertiaire, il y a le tertiaire, il y a l'industrie, il y a les laboratoires. Mm. C'est vraiment une thématique qui peut être généralisée à toutes. Et ensuite, après, nous, de notre côté, on spécifie, il y a des études, des questionnaires, on envoie des questionnaires en amont des formations
pour justement s'imprégner en fait du secteur d'activité, de vos spécificités, pour ensuite après proposer des formations adaptées à votre secteur d'activité. Oui, Ou des- j'imagine que les formateurs de Formose, effectivement, prennent le temps d'étudier le secteur économique, d'étudier la spécificité de l'entreprise pour en proposer des formations qui soient presque du sur-mesure. Exactement, exactement, ou Ok. en tout cas des formations qui leur parlent, avec des cas Ouais. concrets qui sont spécifiques voilà, à leur secteur. On l'a décomposé donc en deux parties. Donc là, on est plutôt sur la partie donc sur le volet donc, économique. Dans les entreprises de moins de 50 salariés, c'est vrai que les membres titulaires du CSE, élus pour la première fois, bénéficient, dans les mêmes cadres que la formation santé, sécurité et conditions de travail, d'une formation économique d'une durée maximale de 5 jours. La formation est dispensée par un organisme donc, figurant sur une liste d'arrêtés par le préfet et la région, tout comme la formation santé, sécurité et conditions de travail. Il faut qu'on soit agréé par l'adresse. Nous, on propose voilà, ces deux formations-là. Notre stage économique traite de thèmes que je vais vous exposer. Donc, tout d'abord, on va traiter des données économiques et financières d'une entreprise, lire et comprendre une présentation des comptes annuels, savoir lire et comprendre des documents financiers et connaître l'état de santé d'une entreprise. Donc là, ce que je vous donne, on est bien sur des thématiques qui sont quand même assez poussées et qui ne s'appliquent pas à tous les CSE. Sur cette thématique-là, on est plutôt sur des entreprises de plus de 300 salariés. Donc nous, de notre côté, chez Formose, on adapte les formations. Donc on a le stage économique de 5 jours, et puis en fonction des besoins, ça aussi c'est tout un travail Mm. d'adaptation de notre côté, on propose aussi des formations adaptées qui peuvent se décliner en 1 à 3 jours, en fonction du secteur d'activité, du nombre de salariés et d'élus, les besoins aussi de l'entreprise. Et donc pendant ces formations, nous abordons plutôt des thèmes tels que le fonctionnement du CSE, les obligations du CSE, de la direction, ou alors comment bien représenter les salariés. On reste quand même sur des formations qui donnent, on est sur l'accompagnement, on est totalement Mm. sur les besoins d'accompagnement, tout comme la santé, sécurité et conditions de travail. On a besoin, on est quand même sur un cadre réglementaire qui est défini dans le Code du travail, et donc on dispense ces formations-là pour justement vous mettre un petit peu sur les rails pour mener à bien en fait vos missions d'élus du CSE. Mm. Mais c'est effectivement encadré par les dispositions et les prérogatives de la loi du travail. Exactement, c'est tout Ok. à fait ça. On recense et on transmet, voilà, on transmet l'information et ensuite après, on vous accompagne sur toute la durée de votre mandat sur voilà, s'il y a des évolutions réglementaires par des objets de communication, des veilles réglementaires pour justement voilà, vous aider à évoluer et être au mieux en fait dans votre rôle d'élu du CSE. Ok. Donc là, on est sur on va dire, 4 grandes formations essentielles Mm. du dispositif. Ensuite, Et c'est après, là qu'on peut parler des formations additionnelles. exactement, c'est ça. On a en même temps développé donc, des formations additionnelles qui sont, qui sont développées et spécifiques en fonction du représentant. Par exemple, la formation donc, gestion en staff et des budgets, qui est spécifique aux trésoriers et aux trésoriers adjoints, qui permet d'avoir les cartes en main pour générer efficacement les budgets du CSE et être en conformité avec la loi. Donc, à destination du trésorier. On développe aussi secrétaire du CSE pour maîtriser le rôle du secrétaire, étant donné que c'est un rôle central. C'est le secrétaire on va dire, qui gère la grande majorité des problématiques et des sujets dans la préparation des réunions, la rédaction des Mhm. PV. Il y a une spécificité que doit connaître le secrétaire du CSE pour être en phase avec ce qui est indiqué dans le Code du travail. Et puis après, ensuite, on développe d'autres formations sur les risques psychosociaux et sur le document unique d'évaluation des risques professionnels. Ok. Voilà, c'est des formations complémentaires qui gravitent autour des formations principales qui ont été évoquées tout à l'heure. Faut toutes les faire. Toi, t'encourages, enfin, du coup, Formose encourage à toutes les faire ou ça peut faire peut-être beaucoup? Alors, dans un premier temps, ça peut faire beaucoup.
Parce qu'on parle quand même, si on part d'une entreprise, par exemple, de plus de 300 salariés, on part quand Ouais. même de 10 jours de formation. Donc, si on part sur la formation santé, sécurité, conditions de travail et le stage économique, 10 jours de formation multiplié par le nombre d'élus sollicités, ça peut faire beaucoup. Après, là, on est sur des formations qui sont quand même plus spécifiques et à destination de certains élus. Mhm. Et donc, ensuite, après, tout dépend aussi du niveau de connaissance et du niveau de savoir. Nous, on les recommande parce que c'est vrai qu'être secrétaire du CSE, comme je l'ai expliqué, il y a quand même le règlement intérieur, il y a les échanges avec la direction, il y a des mises à jour à faire, tout comme le DURP. Voilà, on peut se former soi-même, on peut avoir la connaissance générale, mais après, c'est bien aussi de se challenger et de discuter avec un professionnel pour savoir si on a vraiment en main tous les sujets du code du travail et sur les CSE. Ouais. Donc oui, on recommande de les suivre, mais après, voilà, en fonction de l'urgence, du besoin et aussi de l'échelle de temps. Oui, bien sûr, il est possible d'abord traiter ces formations qui sont essentielles, mais ces volets-là des formations complémentaires, on peut les étaler dans le temps. Exactement, c'est tout à Ouais. fait ça. Et puis, de toute façon, voilà, on reste toujours en fait à l'écoute de nos clients. Voilà, on ne délivre pas simplement une formation, mais aussi on les accompagne parce que c'est vraiment ce qu'on essaie de mettre en place le plus possible. C'est un accompagnement et c'est aussi créer une confiance, un partenariat en fait avec nos clients pour justement répondre et être là s'il y a un besoin Ouais. X ou Y d'accompagnement ou de conseils. Voilà, on est vraiment au plus proche de nos clients. Alors, du coup, plus précisément, maintenant, si on rentre un peu dans le détail de la structure de l'entreprise, qui sont les bénéficiaires de ces formations? Alors, les bénéficiaires, donc la formation, en effet, les formations qu'on propose ne sont pas à destination donc, de tous les élus. Par exemple, la formation donc, santé, sécurité, conditions de travail, elle, est à destination de l'ensemble des élus du CSE, titulaires et suppléants, et les membres, et tous les membres en fait, de la commission santé, sécurité, conditions de travail pour les entreprises de plus de 300 ou les entreprises ayant un secteur d'activité spécifique, je ne sais pas, comme la métallurgie par exemple. D'accord. La référent harcèlement est à destination du référent harcèlement et aussi toute autre personne désignée par le CSE. Alors, il nous arrive d'avoir des demandes de la part du CSE si, par exemple, je ne sais pas, un responsable des ressources humaines ou un autre salarié dans le cas d'un multisite, savoir s'ils peuvent participer à la formation. En effet, ils peuvent participer à la formation, donc référent harcèlement et agissement sexiste. C'est d'autant plus préférable, puisque comme ça, le discours est le même et la méthode de travail aussi est la même. Donc ça permet Ouais. d'échanger et de faciliter les échanges. Donc pour ces deux formations-là, le temps consacré donc, pour ces deux formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Donc il n'est pas déduit des heures de délégation. Comme vous le savez tous, D'accord. élus à des heures de délégation, on est vraiment sur du temps de formation. Temps de Ouais. formation qui n'est pas détaillé, qui n'est pas déduit du temps de délégation. Donc ça, c'est vraiment une notion très importante. Suivre une formation n'impactera pas vos temps de délégation auprès des salariés. Et pour rappel, d'ailleurs, temps de délégation qui est proportionnel au nombre d'élus et à la taille de la structure. Exactement, c'est tout à fait ça. Et pour ce qui est donc de la formation économique, elle est à destination des élus titulaires principalement. Alors je Ouais. dis principalement puisque les élus suppléants, dans les faits, n'ont pas le droit de participer, ou en tout cas ne sont pas demandés de participer à la Oui. formation. Ouais. Cependant, il y a quand même la possibilité d'y participer si les titulaires font un don de délégation auprès du suppléant. Alors c'est intéressant de faire participer les suppléants aussi, parce que dans leur rôle, c'est de prendre en charge de relever, de participer en fait aux réunions du CSE dans le cas où le titulaire n'est pas présent. Mhm.
tout dépend de tout dépend de l'entreprise, tout dépend de plein de choses, mais c'est vrai que c'est intéressant, de savoir de quoi on parle et d'avoir toutes ces notions économiques, ou en tout cas de fonctionnement du CSE. Ne pas arriver, sans avoir les fondements de base. Et Ok. pareil, pour les élus titulaires, cette formation-là est prise sur le temps de travail et n'est pas déduite des heures de délégation. Ok. Alors ensuite, après, pour toutes les autres formations secondaires, on parle bien donc pour les secrétaires, les trésoriers, les adjoints et les référents, les référents ou élus titulaires comme suppléants. Donc ça Ouais. englobe tout le monde. Il y a pas de limite, on va dire, sur qui doit participer ou pas. Après, c'est souvent des accords d'entreprise. Donc tout dépend, voilà, de comment des échanges que vous pouvez avoir avec la direction, parce que forcément, suivre une formation impacte sur le temps de travail et sur les missions que vous menez au quotidien, parce qu'on sait pertinemment qu'un élu du CSE, avant d'être élu, c'est aussi un salarié et il a des missions. Et donc, je sais que pour le nombre d'élus que j'ai au téléphone, voilà, vous arrivez à vous dégager du temps, mais il y a votre travail principal à mener. Ouais. Et j'imagine qu'effectivement, ça peut faire beaucoup, d'où Mmh. la nécessité, effectivement, de bien se faire former, j'imagine, pour ensuite pouvoir correctement, en fait, arbitrer le temps de travail entre les heures de délégation et puis le temps de réalisation de ses missions principales. Exactement. Ouais, c'est vraiment essentiel. Déjà, voilà, hein, même pour vous en tant qu'élu, élu du CSE, dans votre gestion quotidienne, c'est vrai que c'est un travail important, qui est, vu de tous, hein, et donc voilà, c'est important de pouvoir faire au mieux et c'est pour ça qu'on travaille énormément là-dessus pour adapter aussi, les formations en fonction de votre agenda. Ouais. Parce que nous, on adapte, on détache des formateurs en fonction, de vos disponibilités, et donc voilà, c'est important de nuire le moins possible Ouais. à votre activité. Alors, on a eu beaucoup de questions. J'espère que tu es prêt, Sébastien, parce qu'on a Je beaucoup de suis questions. prêt. On va aborder un point qui est très important et pour lequel, effectivement, on a déjà eu des questions. C'est du point de vue du financement. Comment ça se passe? Alors, ouais, donc en effet, donc la formation donc santé, sécurité, conditions de travail et la formation référent harcèlement est financée par l'employeur. Les Mmh. formations économiques et les formations complémentaires sont financées par le budget de fonctionnement. Ce sont bien 2 notions, distinctes. Pourquoi donc la formation, santé, sécurité, conditions de travail est référent harcèlement et agissement sexiste par, l'employeur? Pour la simple et bonne raison que c'est l'employeur qui doit garantir, la comment dire? La santé sécurité, des salariés et donc vous êtes, comme je l'ai déjà dit, vous êtes un petit peu le relais de la direction et des salariés et donc ça vous permet aussi à vous de mettre un petit peu de 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 remonter des informations, auquel cas, voilà, il y aurait un quelconque manquement et Oui. comment mettre en place, des actions d'amélioration. Donc voilà, c'est pourquoi c'est payé par l'employeur et ensuite sur la formation économique et les formations complémentaires, là, c'est sur de la gestion interne au CSE et donc c'est le budget de fonctionnement qui finance ces formations-là. Mmh. OK. Et puis, alors je passe à la slide, précédente, prochaine. Suivante. La suivante, ouais, sur le financement de ces formations. En effet, donc il existe donc les OPCO, donc je ne sais pas si vous en avez déjà tous entendu parler, mais un OPCO, donc c'est un opérateur de compétences dont l'objectif principal est d'accompagner, des entreprises comme les vôtres, hein, dans le développement et la gestion de leurs compétences. Les formations qu'on a citées ci-dessous, peuvent rentrer en fait dans les plans de financement des OPCO. Et donc nous recommandons, voilà, lorsque, par exemple, vous demandez un devis ou que vous planifiez en fait une formation, auprès de votre CSE, nous on vous recommande, voilà, de vous rapprocher de votre OPCO pour vérifier la faisabilité en fait d'un financement de votre formation. Il y a OK. une condition à cela, c'est le référent Qualiopi.
Oui. Le référent Calliope donc, a été développé par, par les pouvoirs administratifs pour un petit peu cadrer en fait le processus de gestion d'un organisme de formation. Et ce certificat, cette certification Calliope, est un élément obligatoire si vous voulez obtenir une demande de financement auprès de votre OPCO. Ouais. C'est vraiment la condition. Vous pouvez vous rendre auprès de votre OPCO pour demander un financement. Ils vont vous demander est-ce que l'organisme de formation que vous voulez solliciter est Calliope? Oui, non. Si c'est oui, ils étudient votre dossier. Si c'est non, votre dossier, on va dire, passe à la trappe et c'est plutôt l'entreprise qui financera l'intégralité des frais de la formation. Et en fait, ça permet à la fois de générer un financement, de pouvoir effectivement se faire financer sur cette formation, mais c'est aussi un gage de qualité quand même. C'est un gage de J'imagine. qualité et justement, c'est vrai que on en est assez fiers chez Formos parce que la petite anecdote, c'est quand on a passé en fait la certification Calliope, on en est ressorti avec 0 non-conformité. Et donc, parce qu'en plus, le cahier des charges est déjà très strict et ça comprend tout le volet commercial, mais en même temps aussi, ça reprend tout le volet sur la qualification, les questionnaires de préparation aux formations, le suivi, la qualité, la notation. Voilà, tous ces éléments-là sont pris en compte dans le certificat Calliope. Et donc, voilà, on a brillamment réussi la certification et on en est très fiers. Les formations qui sont possibles de suivre dans toute la France, j'imagine. J'ai vu qu'on avait passé une première question. On va y venir après, quand même, autant de questions-réponses, mais ça peut être assez intéressant. C'est une formation forcément présentielle ou ça peut être du distanciel? Alors, quelle formation Peu importe, Je crois qu'on n'avait pas peu eu la importe la formation. distinction. Attends, je suis désolé parce que là, du coup, je me lance dans le flux de toutes les questions. Ouais. C'était la question de Nelly, en fait. Ces formations sont-elles accessibles à distance? Mais je ne sais pas forcément de quelle formation elle parle. Il y a une distinction? Non, mais de toute façon, alors, les deux formations, enfin, l'ensemble des formations donc, sont faisables en distanciel et en présentiel. D'accord. Alors, petite spécificité quand même sur la formation santé, sécurité, conditions de travail. Il n'y a pas de, il n'y a pas de, je cherche mes mots, mais il y a quand même une préférence sur la réalisation de cette formation-là en présentiel. Dans le cas d'une formation donc en intra-présentiel dans une entreprise, pour la Mhm. formation santé, sécurité, conditions de travail, il y a toujours un volet qui est dédié en fait à une visite de site. Donc on réalise une visite de site pour déjà repérer. C'est bien aussi pour le formateur de savoir comment, de quoi il parle aussi, Mm. comment fonctionne l'entreprise. Donc là, il y a un volet là-dessus. Mais après, il y a d'autres cas plus spécifiques où, par exemple, je ne sais pas, mais des entreprises de moins de 50 salariés. Entreprises de moins de 50 salariés, on sait que le nombre d'élus est, on va dire, proportionnel au nombre de salariés. Moins de 50 salariés, on est sur des formations où il y a en général entre 1 à 4 élus. On ne peut pas définir, enfin, on peut pas demander à un formateur de faire de la visite de site pour un seul élu. Déjà, Ouais. financièrement, c'est pas intéressant et puis concrètement, c'est très générateur et générateur de perte de temps, pour tout le monde et donc on fait des formations donc en inter, visio ou présentiel, donc inter-entreprise, donc avec Ouais. plusieurs élus, d'entreprises par exemple, de moins de 50. C'est vraiment celle qu'on fait le plus, hein, donc de moins de 50 salariés, parce que ça va de 1 à 4. Et donc, comme ça, on mutualise les coûts les coûts de la formation et en même temps, on fait du présentiel, donc il y a du contact. C'est vraiment ce qu'on valorise aussi. Et après, quand on fait de l'interprésentiel ou de l'intervisio, on essaie aussi d'être un petit peu plus spécifique sur sur le questionnaire, être Ouais. plus regardant sur voilà, des cas particuliers. Est-ce que vous pouvez nous relever tout ce que vous pouvez? Alors, c'est difficile hein, de faire un premier tour d'horizon comme ça, mais d'en savoir le maximum pour pouvoir échanger. Et autre formule aussi qu'on aime bien proposer pour de l'interprésentiel, par exemple, c'est de décomposer en 3 jours plus 2 jours. Pourquoi? Ouais.
Parce que le 3 jours permet d'avoir déjà tout le bagage, on va dire, réglementaire de base, qu'ensuite, quand vous retournez dans votre entreprise, vous revenez finalement dans votre entreprise avec un regard neuf par rapport à ce qu'on vous a donné pendant les formations. Et lors de la deuxième session, tout de suite, vous pouvez échanger avec le formateur sur des cas concrets que vous avez vus, que vous avez décelés, que vous n'auriez pas forcément décelés avant d'avoir suivi la formation. Et donc, justement, aussi, ça nourrit, à défaut de faire du présentiel, ça nourrit aussi les débats avec les autres élus. Ouais, c'est l'intelligence collective qui peut faire. Exactement. Et pour les formations économiques, il n'y a pas ce besoin en fait de faire la formation en présentiel. C'est différent. Là, on est vraiment sur de la transmission de savoir, transmission de connaissances. Ouais. Après, on propose les deux, c'est plus sur du confort. Est-ce que vous préférez avoir un contact humain où vous êtes tous dans une même salle, ou alors on fait tous en vidéo, ou alors on peut faire dans une salle. Et si vous avez des élus, on s'adapte aussi, mais si vous avez des élus répartis sur tout le territoire, on peut faire du présentiel sur le siège et du visio pour les gens sur site ou autre. Ouais, c'est vraiment, on s'adapte, enfin, vous vous adaptez effectivement à chacune spécificité des élus, de la taille d'entreprise, des besoins de chacun, des envies de chacun. Exactement. Okay. Et c'est vraiment hyper important parce que c'est du confort pour les élus du CSE. Ouais. Il y avait ça y est, on se lance dans les questions. Je peux même effectivement l'afficher à l'écran, c'est parti. Il y a des questions qui reviennent, enfin du moins il y a des verbatims qui sont plusieurs fois utilisés. C'est cette notion d'obligation. Ces formations sont-elles obligatoires? Est-ce que l'employeur peut Je pense que tu peux éclaircir, à mon avis, ces questions-là et ce terme d'obligation de formation. Ouais. Alors, dans toute ma présentation, je n'ai pas parlé d'obligation. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la notion d'obligatoire est quand même assez complexe. Dans les textes, il n'est pas indiqué obligatoire, mais on parle bien de droit à la formation. Ouais. L'obligation, nous, comment on voit les choses au sein de Formos, c'est que l'obligation est interprétée par le fait que l'employeur a une obligation générale de veiller à la bonne santé et sécurité des salariés, suivant un arrêté, un article du Code du travail. Et qui de mieux en fait que les élus du CSE pour jouer ce rôle de relais. Et donc c'est pour ces raisons-là que la formation est financée aussi par l'employeur et non par le budget de fonctionnement. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ouais. Et donc c'est pour ça que nous, on voit la formation santé, sécurité, conditions de travail comme étant une mesure de prévention pour informer les élus du CSE et la direction sur les droits et les devoirs pour garantir la sécurité des salariés. Ouais. En cas de risque, en cas si par exemple il y a un accident qui aurait pu être décelé par la direction ou les élus du CSE, le risque est porté par les représentants, forcément. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est vraiment très... on le voit, moi je le vois sur par exemple la concurrence, qui marque noir sur blanc obligation. Non, on met pas obligation. On est vraiment très... on est vraiment sur le fait que voilà, c'est important pour vous de savoir en fait toutes ces notions-là sur les formations et en particulier sur la santé, sécurité et conditions de travail. Ouais. Qui est vraiment le pilier fort et l'axe majeur de développement effectivement de la connaissance des élus. Exactement. Laurine Valdener, c'est même une question qui a été votée par les autres personnes qui suivent. Est-ce que ces formations sont un droit à la fois pour les titulaires et pour les suppléants? Alors, est un droit. Oui, en effet, dans le Code du travail, donc il n'est pas, en tout cas pour la formation santé, sécurité, conditions de travail, il n'est fait aucune distinction pour les élus titulaires et les élus suppléants. Pour toutes les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. C'est vrai que si par exemple on a une entreprise avec 8 élus, 4 titulaires, 4 suppléants, ça fait 8, on va dire, 8 personnes de plus pouvant détecter en fait un éventuel risque au sein d'une entreprise. Donc là-dessus, il n'y a absolument aucune distinction de fait sur les titulaires et les suppléants dans le cas de la formation santé, sécurité, conditions de travail.
Sur la formation économique, Et sur la formation économique, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Donc, la formation économique est plus à destination, est à destination des titulaires. Et dans le cas où les suppléants souhaitent y participer, il faut qu'ils fassent une demande auprès du titulaire pour que le titulaire fasse un don d'heures de délégation, puisque le titulaire, en fait, lui, a des heures de formation. C'est compris comme étant dans son droit à la formation et dans son travail, ce qui n'est pas le cas du suppléant sur le volet économique. D'accord. Ok. Il y avait une question de Yolène Rousseau-Lenoir. Les formations complémentaires sont-elles éligibles au CPF? Non. Non, en fait, le CPF est compte professionnel. Professionnel de formation. Ouais, compte professionnel de formation. Alors, je veux vraiment pas dire de bêtises. C'est pas une question qu'on me pose souvent. Je pense que c'est peut-être. Je veux vraiment pas m'engager là-dessus. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais noter la question et puis je vais me renseigner parce que moi d'instinct, je dirais non. Mais voilà, je veux pas dire de bêtises à ce niveau-là. Oui, parce que c'est bien différent, en fait, le fait de se faire porter par un OPCO et le fait de pouvoir utiliser son CPF. C'est bien deux choses différentes. Ouais, parce que c'est vrai que le CPF, c'est plutôt des formations professionnalisantes, mais pour faire autre chose, une mission dans le cadre de l'entreprise. Et donc, c'est là, en fait, toute la nuance. C'est comme, par exemple, la formation SST. SST, normalement, alors qui n'est pas qu'on ne développe pas encore chez Formose, mais qu'on va développer par la suite. Normalement, c'est une formation qui doit être financée par l'entreprise et non pas par le compte professionnel de formation. Le compte professionnel de formation, c'est si, par exemple, vous voulez vous former, je ne sais pas, pour devenir animateur sportif ou faire une toute autre activité qui n'est pas en lien avec ou apprendre une langue, par exemple. Ok. J'ai reçu une petite alerte, un message en direct, effectivement. Semble-t-il qu'effectivement, pas possible d'utiliser son compte professionnel de formation, son CPF, dans le cadre de ces formations. Ok. Bon, voilà. Mon doute est levé. Merci pour. Je ne sais pas qui a répondu à la question, mais en tout cas, merci. Thierry, les petites structures ne peuvent pas se payer ces formations car pas assez de budget. C'est quelque chose que tu as déjà entendu, j'imagine? Ouais, bien sûr. Oui, c'est ce que j'entends. Justement, c'est exactement pour ça que l'OPCO existe. C'est que l'OPCO, j'ai rarement entendu des entreprises se faire refuser, des entreprises en tout cas de moins de 50 salariés, se faire refuser le financement de la formation par l'OPCO. Et donc, par exemple, pour les entreprises de moins de 50, on est sur une entreprise qui a qui n'a pas de budget de fonctionnement. Et donc, en soi, on est sur de l'explication en fait du rôle d'élu du CSE. C'est une notion qui est demandée en tout cas dans le cahier des charges pour l'obtention de l'agrément de la DRETS sur la formation santé, sécurité et conditions de travail. Donc, pendant cette formation-là, on parle justement de toute la partie économique. Ensuite, après, pour le côté financement donc, est pris en charge si, bien entendu, l'organisme de formation qui vous délivre la formation est certifié Calliope. Normalement, votre OPCO finance l'intégralité de la formation santé, sécurité, conditions de travail, car c'est la principale pour les entreprises de moins de 50, puisqu'ils n'ont pas de secrétaire ni de trésorier, étant donné qu'ils ne gèrent pas de budget de fonctionnement. Ok. Il y avait une question aussi sur les délais. Là, on va prendre, si on peut prendre la question sur le fait qu'une entreprise vient d'être élue ou vient effectivement procéder à l'élection de ses membres. Est-ce qu'il y a un délai pour suivre ces formations? Un délai conseillé, un délai Alors, dans les textes, il n'est pas donné de délai. Les délais, en fait, concrètement, c'est si vous êtes élu du CSE, vous êtes nouvellement élu du CSE, de préférence, c'est bien de se former en début de mandat plutôt qu'en fin de mandat avant une réélection. On est dans un dispositif qui a été mis en place avant Covid
Et donc, pendant la Covid, il y a eu des gestions de crise qui ont été effectuées, mises en place au sein des CSE et des entreprises. Et donc, pour beaucoup, la partie formation sur la partie économique n'a pas été effectuée. Et donc, on arrive sur des périodes de réélection et il y a un rattrapage qui est demandé. Voilà. En soi, il n'y a pas de délai. Il n'y a pas de délai minimum ou maximum. Nous, pour beaucoup, dans la grande majorité des cas que je vois, il y a des élections qui ont eu lieu et en tout cas, les élus du CSE anticipent la formation pour les nouveaux élus, Ok. avant même les élections. Donc comme ça, ils sont prêts, ils attaquent leur nouveau mandat avec l'ensemble des données, même si, en plus, même si l'élu a déjà suivi une formation lors du premier mandat, cette formation-là doit être renouvelée à minimum tous les 4 ans. Je peux prendre peut-être une dernière question. Le choix du présentiel ou distanciel et du lieu de formation dans les locaux de l'entreprise ou hors site est-il libre pour les élus? Ou là encore, les autres élus peuvent-ils s'y opposer? J'imagine que c'est une décision de groupe qui va faire office de choix. C'est tout à fait une décision de groupe, hein. Après, enfin voilà, on a plusieurs choix. Soit on effectue la formation dans une salle, une salle de l'entreprise, par exemple. Soit on l'effectue donc dans une salle d'un organisme de formation. Soit on la fait en visio. C'est vraiment au choix de chacun. Voilà, il n'y a pas comme je disais, il n'y a pas cette obligation. On s'adapte. Si par exemple, je sais pas, 5 élus sont sur Paris et il y a un élu sur Lyon, un élu sur Marseille et un élu sur Bordeaux, voilà, on peut détacher le formateur sur Paris et les autres peuvent suivre les formations à distance. Il y a juste, pareil, quand on délivre une formation, par exemple la formation santé, sécurité et conditions de travail, nous, dans le référentiel Calliope, on doit détailler qui est présent et qui n'est pas présent. Et donc, en distanciel comme en présentiel, on définit, voilà, est-ce que vous avez participé aux 5 journées de formation? Si vous participez à 4 journées de formation, ce sera indiqué dans l'attestation que vous allez recevoir. Ouais. Elle ne sera pas complète. Donc voilà, il n'y a pas de notion d'obligation en fait de venir participer sur site ou que vous soyez tous ensemble pour participer à la formation. Ouais. Et moi, par exemple, dans des cas d'organisation, il peut y avoir sur 4 élus, 2 élus qui participent à une formation en mars et 2 autres qui participent en mai. En soi, il n'y a aucune obligation là-dessus. Ouais. Tant que le discours est bien compris et entendu de tous. Oui. Moi, je vous partage les coordonnées de Sébastien parce qu'il est 14h51, ça va très vite. Et vous aviez beaucoup de questions. Il y a même des questions auxquelles on n'a pas forcément eu le temps de répondre. Comme je vous l'avais dit ce matin, les questions qui ne sont pas répondues, on va pouvoir avoir le temps de préparer notre réponse avec Sébastien et on vous fera un guide pratique. En plus du replay qui sera disponible très prochainement, on vous donnera toutes les réponses aux questions qui n'ont pas été répondues. Donc moi, je vous partage les coordonnées de Sébastien. Si vous voulez aller plus loin, si vous voulez creuser une thématique, si vous avez des besoins en formation, si vous avez des manquements effectivement de connaissances ou pas sûr de pouvoir participer, ou tout ce qui concerne l'écosystème et l'environnement de la formation, contactez Sébastien, découvrez même Formose, l'expert formation, qui est vraiment la solution dédiée pour les formations de CSE. Vous êtes nombreuses à effectuer un renouvellement, à effectuer des élections. C'est la période effectivement de formation, donc allez-y, découvrez. C'est pas une obligation, on vous le dit, mais effectivement, vous incombez la direction et la bonne santé de l'entreprise. Donc, en fait, il y a un rôle qui vous incombe. Effectivement, mettez toutes les chances de votre côté et faites valoir votre droit de formation pour assurer au mieux, effectivement, cette mission qui est très importante. Je te laisse, Sébastien, le petit mot de la fin. Pourquoi Formose tu as un dernier petit mot à nous partager. Non, mais en tout cas, c'est vrai que je regarde un petit peu le chat et je vois que voilà, il y a des questions qui sont posées et puis par moment, là, je vois que Sarah a répondu donc à l'ensemble des questions. Donc voilà, c'est vraiment super, c'est très collaboratif. Le webinaire, c'est vraiment un moyen sympa de comment dire, donner de l'information aux gens. Et donc voilà, n'hésitez surtout pas à nous solliciter. On est là pour vous répondre. C'est moi qui vous réponds en règle générale. Sinon après, on est une équipe.
On est une équipe donc avec des formateurs, des chargés de projet, voilà, sur tout le volet certification, accompagnement au quotidien. Donc voilà, surtout, n'hésitez pas à nous solliciter. Et puis, j'ai été ravi de pouvoir participer à ce webinar. Merci à toi, Émeric. Mais merci Sébastien. Je vous encourage effectivement à prendre contact. Tu n'es pas seul en plus. Tu mentionnes le fait que tu as une équipe, il me semble, Formose. Exactement. On est à une petite dizaine de formateurs et puis on Ouais. est une équipe back-office, donc 3-4 derrière, donc voilà, qui nous occupons d'organiser les formations et de répondre et de préparer surtout les formations. Voilà. Ouais, dans toute la France. Dans toute la France, exactement. Ça marche. Eh ben, merci beaucoup Sébastien. C'était ta première, peut-être pas la dernière, puisque le sujet de la formation et du droit à la formation, c'est effectivement un sujet qui est très important. J'étais ravi de pouvoir t'accueillir et d'échanger avec toi. Merci beaucoup Sébastien. Merci Émeric, merci à tous. Passez une excellente journée. Salut. Au revoir.